Concernant la scission qui s'était produite entre l'ancienne dispensation et la nouvelle, c'était, il est vrai, une séparation historique, mais c'était aussi un clivage qui spirituellement s'accentuerait tout au long de cette dispensation. C'est la séparation qui se produit entre les hommes de la lettre et les hommes de l'esprit. Cette tendance vers une position figée se manifeste constamment, cherchant à emprisonner ce qui est de Dieu dans des sphères organisées qui frustrent et limitent le plein conseil de Dieu. J'ai un article sous les yeux, j'aurais aimé pouvoir le citer dans son intégralité, mais il y a certaines choses dans cet article qui expriment ce qui est dans mon cœur beaucoup mieux que ce que je pourrais dire moi-même. Il a été écrit par un membre du Parlement britannique. Les hommes et les femmes peuvent être classés de bien des manières. Classe supérieure, riche, moyenne ou pauvre, religieuse, sceptique ou athée, et ainsi de suite. Mais comme je le crois, la seule catégorisation qui réellement importe est celle qui partage les hommes entre les serviteurs de l'esprit et les prisonniers d'une organisation. Cette classification est fondamentale et elle appartient à un monde antérieur, le monde de l'esprit. C'est ce monde intérieur qui domine. La pensée et l'inspiration a son origine dans un monde intérieur. Le monde de l'esprit, c'est cette pensée, peut-être, qui peut s'être manifestée elle-même dans une organisation. Alors cette même organisation essaiera graduellement de mettre à mort ce concept qui lui a permis d'exister. Dans le domaine religieux, un prophète, un homme inspiré, peut avoir une vision de la vérité. Il exprimera alors cette vision aussi bien qu'il le pourra par des mots. À la suite de cela, ses disciples, sur la base de ce qu'ils auront compris du message du prophète, bâtiront une organisation ou une église. Le message n'aura certainement été compris que partiellement et pour finir, il se cristallisera peu de temps après en un credo. À ce stade, le principe lui-même de l'église peut perdurer sous la forme d'une organisation. Dès lors, toute tentative réformatrice du credo devra être combattue si nécessaire, taxée d'hérésie et condamnée. En quelques centaines d'années, ce qui était donc conçu à l'origine comme un véhicule pour exprimer une vérité plus élevée est devenu une prison pour bon nombre d'hommes. Et les hommes se combattent les uns les autres pour l'amour de Dieu. La morale de tout cela, dit dans un style un peu bouffon, c'est que la première règle pour toute organisation devrait être sa propre dissolution après une période d'existence très limitée dans le temps. Si nous sommes membres d'une organisation, notre attitude à son égard se devrait être un détachement partiel. Nous devrions être au-dessus de cette organisation, même si nous sommes en elle. Par-dessus tout, nous devrions considérer toutes ces organisations fidèles comme des tentatives et des structures provisoires. Nous devons être serviteurs de l'esprit, non prisonniers de l'organisation. Nous devons demeurer en communion avec la source de la vie et ne pas nous perdre nous-mêmes dans des véhicules temporaires. Ce monde est un pont. Nous devons passer sur ce pont. Mais n'y bâtissons pas de maison. N'est-ce pas ce que nous avons dans les actes et dans tout ce qui a suivi? Cette cristallisation de notre compréhension de la vérité, de notre interprétation, de notre perception partielle, des déclarations de la lettre, de quelque chose de figé incarnant assurément ce qui était de l'Esprit de Dieu, au début, mais ne lui permettant plus d'aller au-delà de ses limites. Quelque chose de plus et de différent de cet ordre figé s'appellera une hérésie. C'est là le dernier mot de toute organisation. Tous ces concepts pourront donc être incorporés dans une organisation, dans ce qui est appelé une église, une secte ou une dénomination. Et si vous voulez aller au-delà, eh bien, on vous dira que vous avez tort. Nous avons ici, dans le livre des Actes, ce clivage qui différencie les hommes de l'organisation et les hommes de l'esprit.